Là, je suis un peu claquée, un peu fatiguée de la journée. Enfin, surtout plus la grande randonnée, plus l'éducation de Chiara. Voilà. C'est pas du repos. Et qu'est-ce que je voulais dire euh, Ce soir, j'ai pris un bol de soupe avec croûtons et en dessert, un yaourt nature avec du miel. Voilà. Et c'était bon. Et qu'est-ce que je voulais dire euh, Ne vous inquiétez pas, j'ai encore un peu de forme, malgré que je suis très fine. Voilà. Et je suis contente. Voilà. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire Malgré ça, j'ai la santé. Enfin, je fais tout pour rester en bonne santé, surtout. Pas pour moi, mais aussi pour Chiara. Parce que j'ai pas qu'elle soit orpheline. Donc voilà. Et ça me suffit que je dois penser à Chiara vis-à-vis de ça. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire euh, Ah oui, il faut que j'enlève mon fond de teint, mon maquillage. Après, je vais le faire, je vais me brosser les dents. Demain, rebelote. Et j'aime mon visage, j'aime mes traits d'expression. Euh, ma maman aussi, elle avait des traits d'expression. Et je suis contente d'avoir les mêmes traits d'expression. Et même quand elle avait son cancer, même avant qu'elle ait complètement son cancer, elle n'a jamais eu de rides. Et même pendant le cancer. Euh, Moi, ce sera pareil plus tard. Mes sœurs aussi. Et moi aussi, encore plus parce que je fume pas, je bois pas, j'ai pas eu d'enfant. Voilà, j'ai pas eu. J'ai j'ai jamais voulu de vie de couple. Voilà. Donc, il n'y a pas de raison. Voilà. Et. Euh... Ah, je suis claquée. Et. Et malgré que je suis très fine, je mange bien, mais normal. Le matin, le midi, un peu le soir, mais quand même un peu. Et voilà. Et je me porte bien. Mon cœur, il va bien. Voilà. Grâce au sport à côté de ça. Et voilà. À part juste l'autre fois où j'avais eu un petit refroidissement, un petit léger refroidissement au ventre, mais autrement, à part ça, je digère bien grâce aux randonnées, grâce au vélo, grâce à ceux qui m'aiment, aux gens qui m'aiment, voilà. Et voilà quoi. Et je m'aime tel que je suis, j'aime mon visage tel qu'il est. Et plus tard aussi, il n'y a pas de raison que je reste pas belle, même à 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Voilà. J'espère que mes cycles, je les aurai le plus longtemps possible, même si même si je vis mal les douleurs, voilà. Tant pis, c'est comme ça.
Ma mère, c'était pareil. Euh, En plus, en travaillant dans le foin. Alors, je dis pas, c'était pas la joie. Et elle avait pas le droit de dire qu'elle avait mal, surtout devant le père. Voilà. Et c'est surtout son père qui était pas correct avec elle. La mère, ça pouvait aller encore. Mais c'était le père qui était pas correct avec elle parce que c'était une fille, parce qu'il voulait que des garçons. Et il avait déjà 3 garçons, c'était déjà pas mal. Voilà. Heureusement qu'il y avait maman, sinon on serait pas là. Voilà. Et je serais pas là non plus. Voilà. Euh, Et malgré ça, il était pas content que maman était une fille, alors qu'elle y pouvait rien. Euh, Elle a pas choisi. Enfin, ouais, voilà. Et voilà quoi. En plus, elle avait écrit un livre, ma mère, de son enfance, comment elle a vécu son enfance, quelle enfance elle a eue, qu'elle n'a pas eu une enfance tendre, surtout avec son père. Voilà. Et euh, c'était pas un père correct, déjà c'était pas un homme correct, encore moins un père correct. Voilà. Des fois je me dis c'est dommage qu'elle était pas avec un mieux que ça, sa mère, à maman. Mais bon. Et surtout quand tu veux des enfants, voilà. Et il la traînait par terre, par les cheveux, enfin tout ce que tu veux quoi. Heureusement que j'étais pas là au moment-là. Heureusement que j'ai pas vu tout ça. Ça suffit qu'elle, elle a vécu ça. Voilà. Et j'aurais préféré qu'elle ait un autre père mieux que ça. Voilà. Mais bon. Nous, on a de la chance de ce côté-là. Moi et mes sœurs, on n'a pas à se plaindre. Et on a eu de la chance d'avoir une mère comme elle. Même si papa, il aurait été avec une autre, voilà. Euh, du moment qu'elle aurait été correcte comme maman, euh, qu'elle m'aurait accepté telle que je suis comme maman, qu'elle aurait accepté mon choix de femme comme maman elle l'a accepté envers moi. Ça m'aurait pas dérangé, voilà. Et mais bon, voilà, pour dire quoi. Et hum, qu'est-ce que je voulais dire. Euh, voilà quoi. Je suis contente en taille d'habit, selon les tailles d'habit. Je mets du 38-40, des fois du 42-44, selon. Mais je suis contente parce qu'avant c'était au confinement, je mettais du 46-48. Donc ça fait ça fait une différence. Voilà. Et je suis contente de ne plus être au confinement, de ne plus être comme avant dans les habits parce que quand j'avais pas loin des 80, j'étais pas à l'aise dans mes habits, dans ma peau, dans ma tête. Pas le moral. C'était un tout en fait. Et que là, je me sens un peu mieux moralement dans mes habits, dans ma peau, dans ma tête. C'est juste la perte de maman qui fait que je suis triste encore, mais autrement, à côté de ça, je suis heureuse de mon courage, de ma volonté, de tout. Voilà. Et je suis contente de plus faire yo-yo, de faire moins yo-yo qu'avant. Voilà. Grâce au sport, ça aide à être un peu plus stable et mon alimentation, ma bonne alimentation à côté, voilà. Et voilà, tout ça naturellement, sans... Voilà, rien que respirer la bonne air des montagnes, de la forêt, des sentiers. Moi, je préfère me muscler et faire du sport en pleine nature, dans la montagne, dans les sentiers, dans les forêts, que dans une salle de sport. Et tu dois payer, c'est pas gratuit, déjà. Voilà.
Et c'est pas la même air qu'il y a dans l'air. Voilà. Après, je dis pas que l'air est mieux parce que dans la tempête, à cause de la tempête du Sahara, ils ont dit que dans les radioactifs, il y aura des trucs pas bons plus tard pas seulement pour moi, enfin si c'est le cas, mais aussi pour tous ceux actuels et futurs ou d'avant, voilà. C'est-à-dire, il y aura beaucoup de gens stériles, que ce soit femmes ou hommes, les deux, euh, de cancer, voilà, ou d'autres choses, peu importe. Bon, moi, ça me dérangerait pas le jour où je serais stérile à cause vis-à-vis de ça. Ça me dérange pas du tout parce que de toute façon, mon choix est fait, mon choix de femme est fait. Donc, ça me dérange pas. Après, c'est surtout pour certains ou certaines qui le vivent mal. Mais après, je dis pas que tous ceux qui sont stériles le vivent mal, tous qui sont comme ça. Peut-être certains, mais pas tous. Voilà. Il y en a qui feront avec, qui vivront sans enfants parce qu'ils n'arrivent pas, ils se disent tant pis, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. C'est pas grave, on pourra vivre comme de belles choses, d'autres belles choses. Et d'autres qu'ils adoptent pas. Et voilà. Voilà. Et voilà quoi.